plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité, mais c'est la même chose aussi. Il n'y a pas de plus grande joie quand on partage l'Évangile et qu'on voit que la semence semble tomber dans une bonne terre, que le Saint-Esprit agit dans le cœur. Alors, je t'invite mon frère à venir, frère Morissette, à venir. Ah, il est là. J'avais pu. J'étais sûr que tu étais ce bord-là, je le cherchais. Beaucoup. Merci. Un, deux. Alors, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici, moi, là, ce matin. Alors, on avait hâte de venir parce qu'on a des gens qu'on connaît très bien, puis qu'on a à cœur. Puis on savait qu'on a des gens de Victo. On a Gérald et puis Hélène, là, qui sont là. Et je savais aussi que Frank était ici avec sa femme. Et aussi pour Benoît, puis Benoît et Catherine. Et les enfants, ils sont vraiment contents de les voir. Aussi, souvent, on me pose tout le temps la même question. Vu que je m'appelle Noël, je vais répondre tout de suite à cette question-là. Est-ce que tu es né à Noël? Je vous donne quelques secondes. Alors, la réponse est oui. Alors, si vous me permettez, mes enfants, ils ont eu un vrai Père Noël. OK? Dans ce sens-là. Alors, oui? OK. on pourra discuter de ça. Mais c'est juste pour vous dire que ce matin, je suis ici concernant Mission Québec. Alors, je suis l'ambassadeur. Alors, c'est un de mes titres que j'ai. Alors, j'en ai eu plusieurs dans ma vie, je peux vous dire, des titres. Quelqu'un me dit à un moment donné, tu devrais écrire un autre livre là-dessus pour tout nous expliquer les titres que tu as eus. Mais le plus beau titre que j'ai, c'est Noël Morissette, le gracier du Seigneur Jésus. On a été graciés. Puis si j'ai été gracié, puis vous avez été gracié, c'est parce que vous n'étiez pas bon. C'était l'enfer qui nous attendait. On était séparés de Dieu, on était ennemis de Dieu. Et c'est le plus beau titre que je peux vous dire. Puis c'est bon de se rappeler ça, parce que ça nous remet à notre place. On est des graciés. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. Quand on gracie quelqu'un, c'est parce qu'il y avait des problèmes, le gars. Alors, ce matin, dans ce sens-là. Maintenant, je veux juste me présenter parce que plusieurs ne me connaissent pas vraiment, dans le sens que je suis retraité, mais non pratiquant. Comme vous pouvez voir, je suis ici avec vous, là, ce matin. Alors, je suis non pratiquant. Alors, ma femme m'accompagne. C'est un privilège. Depuis qu'on est à la retraite, là, elle peut m'accompagner. Alors, ça fait 50 ans qu'on est ensemble. Vous savez, 50 ans. Puis, c'est pas parce que je m'appelle Noël que je suis un cadeau, je peux vous le dire. C'est elle, l'héroïne, pas moi. OK? Non, je peux vous le dire. Alors, on a eu le privilège d'avoir 4 enfants. On a eu le privilège d'avoir 6 petits-enfants. Et il y a 2 ans, j'ai eu le privilège d'avoir mon premier arrière-petit-fils. Alors, vous pouvez m'appeler Pépère Noël, je vais l'accepter. OK? Pépère et maman. C'est un miracle. Vous savez, c'est un Dieu de miracle, notre Dieu. Parce qu'à l'âge de 17 ans, on m'avait dit qu'il me restait 10 ans à vivre. Alors, de voir ma 3e génération, c'est miraculeux, dans ce sens-là. Alors, on est content de voir tout cela. Alors, ce matin, je vais que vous tourniez avec moi dans 1 Pierre 2. Le titre, c'est que Dieu construit ou bâtit encore son Église aujourd'hui en 2024. Et puis, ce qu'on peut voir aussi dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs images de l'Église. Hein? Il y a plusieurs images. Vous avez le bâtiment, vous avez la vigne, plusieurs dans ce sens-là, le corps, la famille, l'édifice. Et ce matin, c'est la maison spirituelle. Et l'apôtre Pierre va utiliser un langage de l'Ancien Testament, du temple, vous allez voir, vous allez reconnaître les expressions. Et puis, cette maison spirituelle, Dieu continue à la bâtir aujourd'hui, dans ce sens-là. Alors, si vous voulez m'accompagner maintenant, on va lire 1 Pierre 2, 4 à 7. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules,
la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'échappement et un rocher de scandale. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà construit une maison. C'est pas là, mais c'est tout un projet. C'est pas pour vous. Alors ce matin, on va voir 4 éléments de la maison spirituelle. Un, l'architecte. Ça prend quelqu'un qui dessine ça, là. On commence pas à dire, là, on construit une maison, puis là, on y va, puis on décidera quand on arrivera là. Mais non, on ne fait pas ça généralement. Ensuite, vous allez avoir le fondement. OK? Parce que chez nous, au Québec, quand on construit une maison, on met premièrement quoi? Qu'est-ce qu'on met dans la terre généralement? C'est la footing. OK? C'est un bon français, footing, là, comme vous pouvez voir. Mais en français, ça s'appelle la semelle. On met la semelle, après ça, on met, puis on construit dessus. Et vous avez aussi les matériaux. On choisit, est-ce que c'est de la brique, est-ce que c'est du vinyle, est-ce que c'est de la pierre ou l'aluminium. On choisit cela. Puis il y a un objectif à ça. Quand on construit une maison, vous avez un objectif qui est clair. Vous voulez habiter dedans, hein? À moins que vous construisez un immeuble avec des appartements, mais généralement, quand on construit une maison, c'est pour y demeurer. Alors, si vous remarquez, premièrement, on va voir l'architecte, qui est Dieu, au verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Dans le texte ici, l'architecte, c'est Dieu. C'est lui qui en est le propriétaire. C'est lui qui en est là, vraiment le dessein, qui a préparé tous ces plans-là depuis, Éphésiens 1 nous dit, depuis toute éternité qui a commencé cela. Alors, une des choses qu'il faut se souvenir, c'est que l'Église ne nous appartient pas. Il y a un danger toujours pour les pasteurs, OK? Parce que depuis 40 ans, je navigue dans ces eaux-là. Puis il y a des fois, le danger d'être responsable, c'est qu'on arrive quasiment à dire que l'Église est à nous. Puis si je ne suis pas là, ça ne fonctionnera pas. Ça, là, il y a des fois, j'ai entendu dire, il y a des pasteurs, en tout cas, il y en a un qui me dit ça à un moment donné, il dit, quand je ne suis pas là, ça ne fonctionne pas. C'est sûr, si tu infantilises les chrétiens, c'est sûr que quand tu n'es pas là, ça ne fonctionne pas, là. Puis malheureusement, des fois, on est obligé d'intervenir pour dire, il est temps que tu arrêtes. Mais il y a des gars qui ne comprennent pas. Alors, il y a un danger, même pour vous. Quand j'étais pasteur à l'église de Terrebonne-Mascouche, j'étais en train de faire un disciple-là avec un jeune, puis quand on fait un disciple-là, généralement, ce qu'on veut, c'est que les gens qui se convertissent s'engagent dans l'Église. Vous êtes d'accord avec ça? Ben oui, parce que Dieu a au moins donné un don. Alors, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ben, il dit, moi, ce que j'aimerais faire, Noël, à l'église de Terrebonne, c'est de prendre ta place. Tu sais, il faut que tu sois bien dans ta peau, là, quand un gars dit ça, là. Hein? Il faut que tu sois bien, là. Ben, j'ai dit, moi, je n'ai pas de problème. Mais ce que je vais te dire maintenant, faut que tu comprennes que ça va te demander 25 ans, au moins de vie chrétienne. Puis au travers de ces 25 ans-là, tu vas souffrir pas mal. Fait que c'est drôle, il ne m'en a jamais reparlé de ça. OK? Il ne m'en a jamais reparlé dans ce sens. Alors, c'est important de réaliser ça. Deuxièmement, on a parlé du fondement. OK? Le fondement est très important de réaliser cela. Est au verset 4, 6 et 7. Parce qu'il y a une pierre angulaire qu'on appelle. OK? Verset 4, il y avait une pierre, mais le verset 6 et 7, si on revient, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. » Le fondement de l'Église, le salage, la semelle, c'est Jésus. T'sais, on pourrait prendre plus de temps ce matin là, pour vous prouver que la pierre angulaire, c'est Jésus. Si une Église survit, c'est parce que c'est Jésus qui en est le fondement. Quand Pierre a écrit, c'est il y a 2000 ans, puis il y a 2000 ans, puis depuis 2000 ans, l'Église continue. Ça prend tout un fondement pour arriver jusque-là. Et c'est Jésus. Même l'Église d'Alma, que ça fait peut-être une quarantaine d'années que vous existez, vous avez eu des hauts et des bas. Hein? Je ne sais pas, là, dans chaque Église, on a des histoires qui sont plus difficiles à vivre ou pas.
Mais si on est ici, c'est à cause de Jésus. Il faut être d'accord avec ça. C'est important de réaliser cela. Puis il y a des églises qui ont eu des plus grandes épreuves que d'autres. Nous, à l'Église de Victo, nous sommes la seule église au Québec, je dirais, là, aujourd'hui, qu'on a un recours collectif de 10 millions sur le dos. 10 millions. Il faut en rire, là, parce que ça n'a pas de sens. OK? Puis on n'a pas d'assurance. Je ne sais pas ce qu'ils vont prendre le 10 millions, là. Mais c'est juste pour vous dire, on a commencé ce recours collectif-là en 2017, puis on est encore là. Qu'est-ce qui fait qu'on est là encore? C'est pas nous, c'est Jésus. C'est pour ça qu'on est là. Et puis, priez là-dessus. Parce que probablement d'ici la fin de l'année ou en 2025, le procès va avoir lieu, puis c'est là qu'on va savoir si on est coupable ou pas. Okay? Parce qu'on a eu une école chrétienne dans les années 80, et il semblerait qu'il s'est passé des choses. Moi, je n'étais pas là, mais il s'est passé des choses qui ont fait que le recours collectif existe. Alors, chaque Église a eu ses hauts, ses bas. Une Église, c'est comme une vie personnelle. Dans chacun de vos vies, là, je pourrais écouter votre histoire, puis c'est clair qu'il y a eu des moments qui ont été très difficiles. Très difficiles. Alors, dans ce sens-là, il faut comprendre que le fondement, c'est Jésus. Maintenant, les matériaux qui sont utilisés, je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps, là. Hein? Les matériaux, c'est comme des pierres vivantes, là. Verset 5. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ce qui est très intéressant, l'apôtre Pierre, il dit qu'on est des pierres vivantes. Ça veut dire qu'il y avait des pierres mortes. C'est intéressant là, de voir ça, des pierres vivantes. Qu'est-ce qui fait la différence entre une pierre morte et une pierre vivante? C'est que la pierre vivante, c'est que c'est le Saint-Esprit qui lui a donné la vie. C'est une personne qui s'est convertie, qui a reconnu qu'il était un pécheur. Vous savez, on reconnaît tous qu'on était des pécheurs. Mais de se reconnaître un pécheur perdu, ça, c'est une autre histoire. C'est ça le point. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Si vous dites aux gens, tu es un pécheur, tu fais le mal, ils vont dire, généralement, ils vont être d'accord ou ils vont dire, ben, aujourd'hui, on n'appelle plus ça le péché, mais c'est des défauts. Puis, ils vont utiliser un autre langage. Mais il est clair que quand on leur dit qu'ils sont perdus, c'est quand on dit, c'est-à-dire qu'ils sont pécheurs, mais perdus, ça fait toute la différence. Moi, je savais bien, moi, que j'étais un pécheur. Je savais bien. Vous savez, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie chrétienne. Alors, j'ai été aumônier, moi, à la prison, en fédéral, à la Macasa. OK? J'ai passé 4-5 ans, pas en prison, là, mais je vais juste vous rassurer, là. C'était l'église de Grimby qui m'envoyait une fois par mois là-bas. OK? Parce qu'on avait des contacts. Quand tu parlais avec les prisonniers, là, puis tu disais, là, tu crois-tu que tu es un pécheur? Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'ils pensaient qu'ils disaient? Ah, il m'a regardé avec un petit sourire, puis il dit, regarde, Noël, regarde, là, je suis ici, là. C'est sûr. Hein? Mais il était loin de croire qu'il était un pécheur perdu. Il était loin de croire qu'il était un ennemi de Dieu. Alors, pour devenir et passer d'une pierre morte à une pierre vivante, il faut reconnaître ces éléments-là. Reconnaître qu'on est un pécheur perdu. De reconnaître que j'ai la seigneurie de Jésus. On a besoin de cela. Et moi, je l'ai fait dans les années 70. Je fais partie du réveil au Québec. Alors, dans ce temps-là, j'étais débosseleur, moi. Ma vie, c'était les autos. Moi, je couchais là-dedans, je mangeais là-dedans. C'était toute ma vie. Et c'est là que je me suis converti dans un auto. C'était la première fois que j'ai tout le temps cru que j'étais un pécheur. Mais quand j'ai commencé à croire, puis j'ai cru là, d'une façon, c'est le Saint-Esprit. Jésus, il dit, c'est lui qui va nous convaincre de péché, de jugement. Et là, j'ai fait ma prière de repentance. Je suis sorti de là, j'étais un nouveau Noël. J'étais nouveau. Puis une semaine après, j'étais voir mon patron, puis j'ai dit, je ne travaille plus en dessous de la table. Je ne travaille plus au noir. Moi, je pensais que ma vie était terminée là.
pensais qu'il était pour dire, là, c'est fini, tu t'en vas. Ben, il dit, écoute, le gouvernement nous vole, non, on va le voler, on n'est pas voleur. Non, j'ai dit, non, ça ne marche plus pour moi. Là, je m'en allais prendre mon coffre, m'en aller chez nous. Puis là, il me dit, continue. Va travailler après l'auto que tu avais fait. Mais voyez-vous, après 6 mois, il avait plus confiance en moi que son propre frère. Il savait que s'il mettait une scène noire sur le bord de son bureau, elle était pour rester là tout le temps si j'étais là. Voyez-vous? Alors, on devient une pierre vivante. Mais ce qui est très intéressant, alors ce que je veux vous dire ce matin, en tant que pierre vivante, vous êtes des pierres précieuses. C'est important. Pierre précieuse. Des fois, on se dit, si je vais à l'église ou pas, ou si je ne participe pas à l'église, ça va faire quoi comme changement? C'est très important. Puis l'église d'Alma, elle est très importante pour notre famille d'église. C'est sûr, quand on est loin, des fois, on n'a pas l'impression qu'on appartient à l'association. Je peux comprendre ça. J'ai été l'implanteur d'église de Matane. J'ai été le premier missionnaire de l'association dans l'Est du Québec. Sept-Îles, Matane, Rimouski, Amkoui, j'ai tout fait ces coins-là, puis la Côte-Nord. Alors, c'est sûr que quand on est loin, mais moi, je tiens à vous dire que ce matin, vous êtes important. Puis tantôt, quand on va voir la continuité de l'Église au Québec, vous êtes important. Parce que je vais mourir tantôt. J'ai dit à ma femme qu'il nous restait 14 ans l'autre jour à vivre. Elle dit, comment tu fais pour savoir ça? Ben, j'ai dit, là, ceux qui ont 80, n'ayez pas peur, là. Mais je me suis dit, si je vivais jusqu'à 80, ce serait bien. Pourquoi il faut penser comme ça? Je vais vous le dire, c'est simple. Parce que quand on sait qu'on approche du seuil de la porte, du portail de la terre au ciel, bien, ça va nous aider à faire des choix importants. Moi, ce matin, là, à l'âge que j'ai, ce que je veux faire, c'est la volonté de Dieu. Et ce que je suis convaincu ce matin, c'est d'être ici avec vous. Je ne veux pas être ailleurs. C'est ici que la volonté de Dieu dans ma vie se manifeste. Alors, c'est important de réaliser ça. Puis aussi, si vous remarquez, c'est écrit des pierres. Ce n'est pas des briques. Parce que les briques, généralement, c'est quoi? La différence entre une pierre et une brique, il y en a plusieurs. Mais une différence, c'est la dimension physique. Les briques sont toutes faites pareilles. Tandis que les pierres, si vous remarquez, quelqu'un qui construit sa maison avec des pierres, va être de différentes grandeurs. Et ça, c'est important de réaliser. Vous êtes des pierres précieuses, mais de différentes grandeurs. Puis n'essayez pas de dire, j'aimerais être la pierre, cette pierre-là ou pas. Ne faites pas ça. Vous êtes important. Ça, il faut réaliser cela. Chacun de vous est très important. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est le but qu'on peut voir ici. Le but, c'est afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, agréable à Dieu, mais quel moyen? Par Jésus-Christ. Offrir des victimes. Alors, généralement, on va définir les victimes par des nouvelles personnes qui se convertissent, des nouveaux croyants. C'est important, c'est d'offrir. OK, on voit que Pierre utilise vraiment un langage là, de l'Ancien Testament. Mais aussi, il y a d'autres textes qui disent qu'est-ce qu'on peut offrir. Moi, j'aime toujours Romains 12:1, il dit, je vous exhorte donc à offrir, quoi? Vos corps. Oui, comme sacrifice vivant, saint et agréable. Puis il dit, regardez bien, moi, là, ça m'impressionne toujours. Il dit ceci, qui sera votre part un culte raisonnable. Fait que pète-toi pas les bretelles pour dire, je suis important, là. C'est raisonnable. Ça, c'est raisonnable. Vous savez, alors dans ce sens-là, on a besoin de se rappeler que l'Église va continuer jusqu'à temps que Jésus va revenir et la chercher. C'est important de réaliser ça. C'est pour ça que je crois que Jésus, aujourd'hui, par notre association, continue de bâtir son Église au Québec. Ça, souvenez-vous de ça. OK? On a des moments difficiles aujourd'hui, c'est vrai. Implanter une Église aujourd'hui au Québec, ce n'est pas comme les années 70.
Ce n'est pas évident. Mais ça va continuer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui en est l'auteur. Personne ne va pouvoir arrêter ça. Dieu lui-même, ça sera à lui à déterminer. Alors, c'est important de réaliser que c'est pour ça que je suis ici avec vous ce matin, que cette maison spirituelle, elle est en train de se bâtir aujourd'hui, encore en 2024. À partir de ce point-ci, je vais demander qu'ils nous mettent les petites photos que je vous ai amenées. Alors, voici la présentation de l'association. C'est notre famille. Nous, dans notre langage, des fois, on va dire c'est notre tribu. Okay? Il y a plusieurs tribus évangéliques au Québec. Il y a plusieurs familles. Mais notre famille à nous, c'est l'association. On continue? Alors, c'est quoi la vision? Comme vous pouvez voir, la vision, c'est quoi? Plus de Jésus. OK? Plus de Jésus, plus de disciples, plus d'Église. Par quoi? Par le mouvement de l'Évangile. Alors ça, c'est important de réaliser ça. C'est l'Évangile. Alors, c'est la vision que notre association s'est donnée. Alors, je la répète, plus de Jésus, plus de disciples, plus d'Église par le mouvement de l'Évangile. C'est l'Évangile qui est le cœur de notre mission. On continue, s'il vous plaît. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au Québec, seulement 1% des Québécois sont chrétiens actifs dans une église évangélique, alors que la missiologie considère 2% est le seuil pour l'autonomie d'un mouvement. Il est clair. Alors, 1%, nous sommes rendus à 9 millions au Québec. Alors, pour ces gens-là, ils identifient qu'environ 90 000 évangéliques de toute souche au Québec. Mais ça fait qu'on dépend des gens à l'extérieur. Alors, pour notre association, depuis, vous savez, on a fêté notre 50e anniversaire. Et puis, il est clair que pendant 50 ans, nos frères et sœurs nous ont aidés. Nos frères anglophones nous ont aidés. Je crois qu'aujourd'hui, à un moment donné, on devrait arriver à être autonome. Okay? Il y a un de nos grands donateurs, c'est-à-dire, il nous a averti que d'ici les 5 prochaines années, ça va être terminé. Il faut qu'on se prenne en main. OK? C'est comme si votre garçon, là, vous avez déjà vu le film Tanguay, là, le gars qui reste chez ses parents, là, puis il a 45 ans? C'est à un moment donné, là, hein? Il faut se prendre en main. Il faut arrêter de penser qu'on dépend des autres. Et ça, c'est important. Je veux que vous réalisez cela. Parce que je vais revenir un petit peu plus tard pour ça. Là, la prochaine slide. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs personnes qui sont prêtes à venir nous aider. C'est la première fois dans notre histoire. Nous avons 84 églises dans notre famille, dans notre tribu. C'est la première fois qu'il nous manque autant de pasteurs. 25 églises n'ont pas de pasteur. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un des fois qui travaille une journée ou deux à l'église. Mais c'est le plus grand. Vraiment, 25 là. Écoutez, moi là, vous êtes privilégiés. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Vous êtes privilégiés là, d'avoir un pasteur. Parce que là, moi, j'ai commencé à visiter les gens, les églises, là, comme ambassadeurs. Il y a des églises, là. Même nous, à Victoriaville, on n'a pas de pasteur. On est une église de 60 ans. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux vous dire ce matin, il faut que vous prenez-en soin, là. C'est une denrée rare. Vraiment rare, là. Puis des fois, là, quand je visite, les gens ils me disent Noël, t'aimerais-tu ça être pasteur dans notre église? Je dis, écoute bien, là. Moi, là, ma femme m'a dit que je pouvais être pasteur partout ce que je veux dans le Québec. Mais elle a dit, tu déménageras, puis tu viendras me voir de temps en temps. J'ai compris le message. Okay? Je suis rendu trop vieux, là. Pas parce que je suis vieux dans le sens. Je ne suis pas quand même, là. Je ne suis pas trop vieux quand même. Okay? Ce qu'on veut, c'est que ça continue. Moi, je suis prêt. Quand j'ai dit, là,
Parce que moi, je vais mourir tantôt, là. Je vais mourir. Il faut comprendre ça. C'est pour ça que je suis l'initiateur, puis le coach de Benoît, puis de Catherine. Pourquoi? Parce que je savais un jour, j'étais pour mourir. Disons que moi et Catherine, on a eu des conversations très intéressantes. Hein, Catherine? Ah oui. Alors, pourquoi? Parce qu'on veut que ça continue. Vous n'avez pas le choix. Alors, on veut que ça continue. Alors, on a des gens que Dieu appelle de partout. OK? Alors, on continue. Alors, voici la mission maintenant de cette Mission Québec. Mission Québec est le moyen d'action de notre famille d'Église, de notre tribu, pour répondre efficacement aux besoins d'ouvriers par des missionnaires et des implanteurs d'Église. Mission Québec, elle fait son origine parce que moi, j'ai fait partie du COF. Est-ce que vous comprenez? Le COF les plus vieux, c'était le Comité de l'œuvre française pendant 50 ans. Quand moi, M. Habib, qui était mon coach, m'a introduit dans le ministère, c'était le COF qui pouvait nous aider pour arrêter de travailler, dans un certain sens, et puis d'étudier, puis d'être serviteur en formation. Ça a duré pendant 50 ans. Mais il y a 50 ans, il y a quelques années, on l'a fait mourir. Parce qu'à un moment donné, là, 50 ans, et on l'a fait revivre par Mission Québec. Alors, Mission Québec, c'est pour aider les églises à continuer, justement, d'implanter des églises. Maintenant, vous voyez les 3 objectifs. Qu'est-ce qu'il dit le premier objectif? C'est le porte-voix. Ce que je fais ce matin, je suis le porte-voix de Mission Québec. Je vous donne de l'information. Je suis ici pour vous sensibiliser. Et puis, on a d'autres personnes qui font ça, mais dans d'autres pays. C'est clair. Alors, on a des gens de partout, là. La Colombie, le Brésil, et d'autres pays, là, que je ne me souviens pas comme ça, là, ce matin. Mais ils sont sensibilisés. Et lorsqu'ils ont un intérêt pour le Québec, c'est pour ça qu'on appelle la tour de contrôle. La tour de contrôle, quand ces gens-là viennent, il faut les encadrer. OK? Parce qu'ils voudraient bien nous aider, mais ils vont commencer par où? Alors, dans ce sens-là, ils vont commencer à s'introduire ici. Puis, il y a l'Église de Longueuil. Je vais juste vous donner un exemple. L'Église de Longueuil, elle a comme mission, c'est de prendre ces gens-là, de les garder pour 1 an avec eux, pour justement de s'intégrer avec la langue, parce que même s'ils parlent français, parler le français au Québec, puis parler le français en France ou ailleurs, c'est-tu pareil? Non, non, non. Je ne sais pas si vous avez cette expression-là ici. Quand on dit qu'il y a un gars qui a du front tout le tour de la tête, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire... Il était... Non, non, ça c'est poli. On a dit poli, là. Hein? Ça veut dire qu'il est effronté. C'est ça que ça veut dire. OK? Hein? Fait que toi, tu viens de la Colombie, puis tu entends ça. Ça te dit quoi? C'est qu'un gars qui a du front autour de la tête, c'est un handicapé? Hein? Alors, on a besoin de prendre soin. Puis là, on prend soin de lui. Dans ce sens-là. Et vous avez la dernière, l'implantation. Maintenant, quelqu'un m'a posé la question, Noël, il nous en manque 25. Pourquoi vous voulez en implanter d'autres? C'est peut-être la question que vous avez ce matin. Mais vous savez, ces gens-là, ils viennent, puis là, ils vont leur faire passer des tests. Si on voit que la personne n'est pas nécessairement un pasteur, plutôt un implanteur, qu'est-ce qu'on va faire avec? On ne la mettra pas dans le pastorat. On va lui donner l'occasion d'implanter des églises. Okay? Dans ce sens-là. Alors, chacun, on veut, par la grâce de Dieu, de mettre la bonne personne au bon endroit. Dans ce sens. Alors, c'est important de réaliser cela. On continue? Alors, prions pour plus d'églises, plus de disciples, puis plus de Jésus. Unissons nos prières, que par sa grâce, Dieu transforme le Québec en une province qui ne sera plus considérée comme non atteinte. Avec 1% de chrétiens au Québec, on est identifié comme une province ou une terre non atteinte.
Fait que tu n'es pas obligé d'aller en Afrique pour être missionnaire. C'est ça que je veux vous dire ce matin. On a besoin de nos missionnaires ici, dans ce sens-là. Alors, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Luc 10, 2. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est d'établir un mouvement de prière. Vous avez la plupart, vous avez votre téléphone cellulaire. Ce qu'on veut, c'est que vous mettez sur votre téléphone cellulaire l'alarme à 10h02. OK? Vous mettez l'alarme à 10h02, à tous les jours, excepté quand? Le dimanche. OK? OK? Puis quand ça sonne, vous allez prier. On veut là qu'il y ait un mouvement de prière. Parce que la prière, on fait équipe avec Dieu. OK? Alors, c'est important de réaliser cela. Vous avez vu, il y a un QR aussi. J'ai amené des petits cartons, je vais vous les donner tantôt. Vous prenez une photo avec votre téléphone. Vous allez voir, il va y avoir un petit rectangle jaune. Vous pesez ce petit rectangle, puis ça va vous amener une plateforme que vous pouvez mettre votre nom, votre adresse, etc., pour avoir de l'information. OK? Une lettre d'information pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que ce qui arrive souvent, quand on est loin, ou dans n'importe quelle situation, il nous manque de l'information. Comme ce matin, là, je vous en donne. On n'aurait jamais pensé, voyons, il manque 25 pasteurs dans nos églises. Ben oui. Puis, on n'aura pas le temps de former juste des Québécois comme pasteurs. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aide extérieure, dans ce sens-là. Alors, je vous encourage. OK, aujourd'hui, mettez l'alarme sur 10-2 puis priez pour les ouvriers. Alors, dans ce sens. On continue? Maintenant, voici notre projet que je vais vous présenter ce matin. C'est Azugaray et Teresa à Pinheiro. Ils arrivent du Brésil, puis ils sont en train de s'introduire à l'église de Rivière-du-Loup. Vous pouvez vous imaginer, là? Tu pars du Brésil, là, puis tu t'en vas à Rivière-du-Loup. C'est quand même tout un défi, là. Il est arrivé le 10 mars. Il ne parlait pas français. Alors, c'est pas évident, là. Alors, de l'introduire, pour ces gars-là qui ont l'expérience, on appelle pasteur missionnaire. Le projet, c'est 2 ans. Juste ce qu'on veut faire, c'est qu'ils apprennent le français et puis la culture. OK? On a une culture, nous, là. Puis le français, je vous dis, c'est pas évident, là. Il est avec moi, je l'invite, là, à manger une poutine, parce que ça fait partie de la culture. Puis je dis, mets-moi un double fromage. Je pense pas qu'il va comprendre ça, là. Puis moi, je vais dire, c'est Tigidou. Je pense pas qu'il va comprendre c'est quoi Tigidou pour lui. Mais c'est les 2 premières années, c'est ça qu'il doit faire. Il ne doit pas prêcher. Bien, il pourrait toujours prêcher, mais avec un interprète, mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il apprenne le français. On veut qu'il apprenne la culture. Et c'est important de réaliser cela. Fait que, priez pour eux. Je vais vous laisser un petit carton tantôt, là, je vais vous laisser un petit souvenir. Alors, dans ce sens, écoutez, on lui a dit, OK? Je ne sais pas, là, je vois qu'on a une famille brésilienne, là, peut-être qu'il va me dire oui ou non. Il y en a d'autres? OK, parfait. Alors, on nous dit, est-ce que ça se peut qu'il y ait un réveil au Brésil? C'est ce qu'on entend des fois. Mais lui, c'est un pasteur expérimenté. Il a commencé une église il y a 10 ans. Ils étaient 20. 10 ans après, ils sont 400. En étant le pasteur principal, puis avec des jeunes ouvriers. Il a fallu qu'on y parle, là, lui, là. Parce que c'est pas ça qu'il va vivre au Québec, là. D'accord avec ça? C'est pas ça qu'il va vivre au Québec. Là, ça va prendre du temps, là. Est-ce que vous voyez? Alors, dans ce sens-là, c'est important de voir ça. On continue. Puis, le deuxième point, là, on sait très bien que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein? On est d'accord avec ça. En participant au Fonds de développement, Mission Québec vous permettra à des ouvriers dévoués de trouver leur place au sein des églises, répondant aux besoins du Québec. Puis, vous avez encore le QR. Vous prenez une photo, il y a un petit rectangle jaune, puis vous pouvez faire des dons ou vous inscrire. Mais ce qui est important, les dons, c'est mieux que ce soit mensuel que de donner juste un gros don. On est d'accord d'avoir un gros don. C'est super. Moi, je ne commencerai pas à pleurer, là.
si vous voulez nous donner un gros don, là, ça va, je l'accepte. Mais généralement, vu que les mensuels, on va pouvoir mieux gérer, avoir un budget, exemple. OK? Maintenant, ce que j'aimerais parler, là, premièrement, je veux parler à deux groupes de personnes aujourd'hui. Un, je veux parler à des gens qui ont la même couleur que moi. OK? Que tu meurs avec 100 000 dans ton compte ou 50 000, ça ne fera pas de différence. OK? Ça ne fera pas de différence. Je taquine une sœur à l'église de Victo, je dis, tu sais, là, le bateau que tu ne voulais pas acheter, là, puis quand tes enfants vont avoir l'argent, là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont, ils vont l'acheter, le bateau, eux autres. OK? Ils vont l'acheter, le bateau. C'est pour ça que je dis, ça ne nous donne rien, là. Si vous avez, là, la couleur de mes cheveux, on a fini d'accumuler, là. À moins, vous pouvez toujours continuer si vous voulez. Mais moi, j'ai rencontré mes enfants. Moi, j'étais un peu spécial. Je m'appelle Noël, spécial un peu. Là, on a un gros dîner avec tous nos enfants, puis tout ça. J'ai dit, hey, moi puis votre mère, on a deux nouvelles à vous dire. Un, on a fait notre testament. Ouais. Deux, on va mourir pauvre. Parce que c'est nous autres qui allons la gérer, l'argent. C'est nous autres qui allons la donner. Puis sachez, là, quand tu es rendu à mon âge, il y a de mes enfants qui font plus d'argent que moi. Hey, ils valent en valeur. J'ai un de mes enfants qui pourrait m'acheter, vous avez l'expression, ils peuvent m'acheter puis me revendre à crédit. Elle travaille au nord avec les Inuits, là, je ne sais pas comment elle fait par année. Là. Tu sais, ils en ont plus que nous. Il faut que ça continue, mes frères et sœurs. Moi, j'ai 4 enfants, j'ai 2 qui sont chrétiens, 2 qui ne le sont pas. Il faut que mes enfants, qui ne sont pas chrétiens, qui continuent à entendre l'Évangile. Il faut qu'ils voient qu'il y a encore des églises évangéliques au Québec. Mon défi à moi, comme à vous qui avez la même couleur de cheveux que moi, c'est qu'on veut se reproduire. On veut aider la jeune génération. Moi, le meilleur, il est sorti de moi, là. Écoutez, je faisais 50-60 000 km par année, là. Le projet que Catherine et Benoît ont vécu à Terrebonne-Mascouche, j'en suis un des auteurs. OK? Puis pour payer ce prix-là, ben, je visitais les églises pour les aider. Puis l'argent qu'ils me donnaient, je le donnais pour ce projet-là. J'étais prêt à faire ça. Parce que je vais mourir, je ne serai plus là. Moi, j'ai eu le privilège de côtoyer M. Ernest Kief. J'ai eu le privilège de côtoyer les Côtes-Noires, les Hérons, tout ce monde-là. C'était un privilège. J'aimais ça, voyager avec M. Gabriel Côte-Noire. Il a le pied pesant sur le gaz, lui. Tu ne niaises pas, là. C'était le premier pasteur que j'ai vu à Victo. Il était spécial. Mais malheureusement, pas malheureusement, heureusement, il est avec le Seigneur aujourd'hui. Mais moi, tantôt, là, moi, je fais partie de la deuxième génération d'ouvriers. La première génération d'ouvriers, c'est M. Habib, les frères Hull, les Marcoux, Daniel Marcoux. Eux autres, là, ils sont beaucoup plus vieux que moi, je dis. On est les 70. Moi, je ne suis pas encore là. Mais ils vont mourir, puis on va mourir. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça continue. Moi, avec ma femme, on veut aider les jeunes ouvriers. Il y a des gens qui veulent étudier la Bible, vous savez, mais ils n'ont pas l'argent pour le faire. Deuxième groupe que je veux parler, c'est les jeunes familles. Je termine avec ça ce matin. C'est pas quand on élève les enfants qu'on ramasse l'argent. Vous êtes d'accord avec ça? Là? Je veux vous encourager, jeunes familles. Puis là, l'école commence. Là. Hey! On est encore traumatisés, moi et ma femme, là, encore quand on dit l'école commence. Pourtant, on n'a plus d'enfants, ça fait longtemps. Je me souviens quand il nous disait, ça va vous prendre 8 paires de souliers. Hey, comment on va faire pour payer tout ça? Puis en plus, ma femme puis moi, on est différents. Les valeurs sont différentes. Elle a été élevée sur une fermette. Moi, j'ai été élevé en ville. Elle a été élevée qu'ils tuaient leurs poules. Puis moi, j'ai été élevé à la canne de conserve. Là.
OK? La soupe au pois, c'était habitant. On s'entend? Les valeurs. Fait que quand on construit notre famille, il y a plein d'éléments là, qui sont différents. Exemple, ma femme veut mourir avec ses dents. Moi, là, les Morissettes, les dents, là, quand c'est fini, c'est le panier. Ça finit là. Ça ne se casse pas le bessic avec ça. Fait que là, ma femme a dit, non, non, là, les enfants, c'est les dents. C'est correct. Ils ont eu toutes des broches. Ça m'a coûté un char. Il aurait pu avoir un beau char neuf. Mais ce que je veux vous dire, vous faites, vous, là, les jeunes familles, vous faites ce que vous pouvez. Vous devez prendre soin de votre famille. Puis tout ce que je dis aussi, premièrement, on doit prendre soin de notre famille puis de notre église locale. Je ne suis pas en train de dire que vous devez priver votre église locale pour ça. Puis des fois, j'ai rencontré des gens qui avaient de la difficulté, puis on dit, moi, Noël, je donne mon offrande, puis je la prends sur ma carte de crédit. Moi, je dis, fais pas ça. Si tu n'as pas l'argent, donne-la pas. Mais je sais une chose, c'est qu'on peut faire ce qu'on peut. D'une façon ou d'une autre, vous êtes privilégié d'avoir quelqu'un avec vous, là. Mais je sais très bien que dans la région, il manque d'ouvriers. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que j'ai bien compris? Comme là, le dimanche prochain, je vais être à Jonquière. Ils n'en ont pas de pasteur. Ça va arriver à un moment donné qu'il faut être tous ensemble pour accomplir ça, cette mission-là. Okay? On a besoin de tout le monde dans ce sens-là. Alors, vous pouvez dire, ben, nous autres, on va rester assis sur notre chaise, on a ce qu'il faut, mais on ne sait pas ce que demain peut arriver. Okay? Dans ce sens-là. Alors, j'espère que par ces quelques paroles, dites-vous une chose. La maison spirituelle que Dieu, c'est sûr que c'est Dieu qui l'a construite. Mais Dieu nous permet de participer à cette œuvre-là. C'est un privilège qu'il nous donne. Puis dites-vous, l'argent, là, ce n'est pas une fin en soi, l'argent. C'est un outil de travail. C'est un outil pour vivre. C'est un outil pour aider les gens. Dans ce sens-là. Alors, moi, je suis à l'aise de parler de l'argent. Très à l'aise. Puis, vous ne l'amènerez pas avec vous. Non? Avez-vous déjà vu un coffre-fort sur un corbillard? Jamais. Jamais. Alors, s'il vous plaît, moi, je vous encourage à vous organiser au lieu de vous faire organiser. Parce que le jour, quand on se fait organiser, là, il est trop tard. C'est les autres qui décident pour nous. Dans ce sens. Alors, prions, s'il vous plaît. Merci, Seigneur, de cette occasion que tu nous donnes. Merci de ce privilège. On a entendu les beaux cantiques ce matin. On a vu ta parole. On a entendu le beau témoignage de notre frère, de ce que tu es en train de faire dans la vie de certaines personnes. Merci. Et Seigneur, on est conscient et on désire accomplir ta volonté. Tu nous as donné, on est des pierres précieuses, chacun de nous. Tu nous as donné des sous, tu nous as donné des moyens. Alors, on veut t'écouter ce matin. On veut t'écouter, et on veut prendre soin, pas juste de Alma, mais on veut prendre soin de la région du Lac-Saint-Jean. Merci Seigneur, encore une fois, en ton nom. Amen. Amen. Alors, c'était un plaisir pour moi d'avoir...